Coucou, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois de mai 2024. Il ne reste que 2 signes. Donc, avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Donc, bien évidemment que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Ok? Donc, vous ne prenez en compte que si cela résonne en vous et ce, en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Sagittaire. Donc, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou bien lunaire, eh bien, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Sagittaires, on va commencer par aller voir l'énergie dominante de ce mois de mai 2024 avec l'oracle du Mythicone. Allez. Dans l'ensemble, ce sont des guidances assez positives. Peut-être mis à part pour l'instant un ou deux signes où ça va être un petit peu plus compliqué. Mais voilà, quand vous faites le lien avec les 3 vidéos, lunaire, solaire, ascendant, vous devez vous y retrouver. Allez, les Sagittaires, on va prendre celle-ci. Avec ce jeu, les cartes ne veulent pas sauter. Je ne sais pas pourquoi. Alors, bon, les Sagittaires, vous avez ici la carte numéro 23. C'est la carte du Minotaure. Et donc là, c'est une carte qui... on vous met en garde ici. On vous met en garde, pourquoi? Parce qu'il va falloir faire attention, notamment à votre impulsivité. Ok? Alors... D'un niveau symbolique, le Minotaure, il représente l'homme dominé par ses pulsions vraiment instinctives. Ok? Donc, avec cette carte, sur le mois de mai, les Sagittaires, vous allez devoir veiller à ne pas céder à certaines pulsions qui pourraient vous envahir, qui pourraient s'emparer un petit peu de vous. Donc, on vous invite quoi à faire ici? On vous invite à bien réfléchir avant d'agir. À tourner la langue cette fois dans la bouche avant de dire ce qu'on a à dire. On vous invite également à faire preuve de patience et à surveiller notamment vos changements d'humeur. Il va falloir essayer de canaliser tout ça. Alors, ça peut être par... vous pouvez utiliser plusieurs moyens. Vous pouvez utiliser la méditation, vous pouvez utiliser la musique, le sport, aller peut-être vous aérer l'esprit en faisant une bonne balade. En tout cas, pour arriver à maîtriser ces pulsions, il va falloir tout d'abord que vous preniez soin de vous, que vous calmiez votre corps, votre esprit et votre âme. Pourquoi? Parce que la période du mois de mai peut être notamment intense au niveau émotionnel pour vous. Donc on va voir au niveau du tirage. C'est également une carte ici qui est reliée au signe du Scorpion. Donc si vous avez en plus du Sagittaire le Scorpion dans un de vos 3 signes, voilà, il va falloir faire doublement attention. Allez, on est parti, on va regarder au niveau général les Sagittaires. Alors, par rapport à vos projets personnels, professionnels, le matériel financier, le relationnel sentimental ressort beaucoup au travers du tirage général pour beaucoup de signes. Donc c'est peut-être un domaine qui va prédominer sur ce mois de mai. Donc on va voir pour vous ce qu'il en est. Allez, les Sagittaires. Alors, on a une première carte qui tombe ici. Voilà, on a la personne âgée. Alors, la personne âgée, c'est une carte qui vous dit que, notamment, peut-être aussi par rapport au fait d'arriver à gérer vos émotions ou d'arriver à gérer cette impulsivité, on va vous recommander ici de demander main forte ou de demander conseil à une personne. Alors, quand on dit personne âgée,
entendez par là, par une personne qui a peut-être un petit peu plus de vécu que vous. Une personne qui a notamment de l'expérience, peut-être par rapport notamment à la situation que vous traversez et qui vous met un petit peu dans tous vos états. Voilà, cette personne-là saura vous donner des bons conseils, saura peut-être aussi vous apporter sa sagesse, hein, que vous n'avez peut-être pas, mais c'est également aussi peut-être pour certains et certaines le fait de trouver tout simplement un mentor. Alors pour différentes raisons, hein. Alors peut-être pour arriver à vous canaliser, peut-être aussi pour vous lancer dans un projet professionnel. Voilà, vous allez peut-être vous rapprocher d'une personne qui fait le métier que vous souhaitez exercer depuis longtemps et qui pour le coup hein, serait vraiment à même de vous donner tous les conseils nécessaires afin de faire les choses correctement. On a la méchanceté, eh bien oui. Donc voilà, par rapport à cette impulsivité, ça va être ça. Vous avez du mal peut-être, vous aurez du mal à supporter la méchanceté. Alors, qu'elle soit dirigée vers vous, qu'elle soit dirigée vers vos proches ou envers des personnes que vous aimez ou pas spécialement. Hein. Peut-être que cette notion de méchanceté gratuite va vraiment vous exacerber au plus haut point et vous aurez du mal à ne pas y répondre, d'accord ? Donc là, clairement, par rapport à cette méchanceté, on vous invite, vous, à vous contrôler, à ne pas rentrer dans le jeu de ces personnes-là. Et on vous demande ici de faire preuve de sagesse, de compréhension, peut-être aussi. Hein, chercher à savoir pourquoi aussi ces personnes-là sont méchantes à ce point-là. Donc, on a la bataille. Eh oui. Bon, là, il risque d'y avoir ici un conflit. Alors, ça peut être un conflit d'intérêts, ça peut être un conflit moral, ça peut être tout simplement le fait de ne pas être d'accord avec d'autres personnes. Donc, il va y avoir des divergences au niveau des points de vue. Vous aurez peut-être du mal à accepter le point de vue un petit peu exagéré peut-être de certaines personnes. La bataille ici, voilà. Alors cette bataille, ça peut être une bataille contre vous-même hein, pour arriver à gérer ses pulsions et ses émotions. Ça peut être le fait de vouloir aussi se battre ou combattre ces personnes hein, qui sont malveillantes, qui sont méchantes. Et voilà, que ça vous concerne ou pas. Hein. C'est quelque chose que vous n'allez pas supporter, les Sagittaires, hein, sur ce mois de mai. La méchanceté gratuite, les paroles blessantes, les coups bas, et tout ça, vous allez veiller au grain. Alors attention, notamment si ça ne vous concerne pas, n'allez pas trop vous impliquer non plus. Hein. Surtout que si ça vous touche émotionnellement, c'est là où vous risquez d'avoir du mal à gérer un petit peu tout ça. La bataille peut être tout simplement aussi parler du fait d'être en... comment dire ? Pas en conflit, mais en... Oh, je perds mes mots. Par exemple, au travail, voilà, peut-être que vous convoitez un poste, mais que vous n'êtes pas seul sur le coup. Donc, il pourrait y avoir une petite bataille à ce niveau-là, d'accord? Et peut-être que la personne concernée également sera assez vindicative, essaiera peut-être de vous blesser par le biais de paroles, essaiera peut-être aussi de vous faire des coups bas pour vous déstabiliser. En fait, c'est ça, c'est que ces personnes-là, ces personnes qui sont méchantes, cherchent à vous déstabiliser. Alors, notamment, si vous avez un tempérament un petit peu impulsif, hein, ces personnes-là vous connaissent peut-être, et elles savent exactement où piquer. Elles savent exactement quoi dire. Et c'est là où il va vraiment falloir prendre sur vous hein, pour ne pas que ça tourne en votre défaveur. Et on a le jugement. Donc on peut avoir clairement une bataille juridique ici. Ok, une bataille juridique par rapport à des personnes qui vous ont fait du mal. Alors, faire du mal de différentes façons. Hein. Peut-être, alors, ça peut être une bataille juridique par rapport à une séparation, par rapport à un divorce qui se passe très mal. Ça peut être un conflit avec une personne en particulier, ça peut être un conflit de voisinage, ça peut être un conflit avec des amis, avec de la famille, peut-être aussi avec certains collègues de travail. Mais... le jugement aussi, il est là pour vous dire qu'à un moment donné, l'équilibre va être rétabli. Il y a peut-être aussi certains Sagittaires qui sont dans l'attente d'un verdict en lien avec une situation d'ordre juridique.
Alors, on va recouvrir avec... on va recouvrir... Alors, la personne âgée, parce que là, moi, c'est l'idée qui me... le ressenti qui me vient, notamment si vous êtes en conflit et peut-être afin d'éviter d'aller jusqu'au jugement, vous pouvez en passer par une personne de sagesse. Alors, soit une personne qui va faire tampon un petit peu entre les deux parties. Alors, par exemple, si c'est un conflit familial, et ben peut-être qu'un parent, qu'un grand-parent pourra calmer un petit peu les choses. Ça peut être aussi un médiateur, hein. Un médiateur public, hein, qui vient... on a le lion ici, ouais, on a le lion. Alors le lion, c'est... on va parler ici d'une personne un petit peu autoritaire, d'une personne qui abuse de son pouvoir, qui abuse peut-être de sa position, qui abuse aussi peut-être un petit peu de sa place. Alors notamment si on parle de conflit familial ici, on peut avoir... une personne de la famille, par exemple un père, un grand-père aussi, hein, qui est un petit peu considéré comme le patriarche, ou là, hein, si c'est une mère ou une grand-mère, et qui peut-être abuse un petit peu justement de cette position. Le lion peut également parler ici d'abus de pouvoir, alors notamment au niveau professionnel. Il y a peut-être certains collègues qui, alors peut-être des collègues ou au niveau de la hiérarchie, quelqu'un de plus haut placé que vous, qui abuse de son pouvoir, d'accord? Et notamment qui abuse de son pouvoir. Là, on est pour certains, certaines à la limite du harcèlement, hein, d'accord? Que ce soit du harcèlement physique, que ce soit du harcèlement moral. D'où l'importance ici, par contre, voilà, d'en passer par des administrations compétentes pour arriver tout simplement à régler ce conflit. Mais le lion, c'est également votre force de caractère, hein, c'est cette notion, voilà, comme on l'a vu ici, en plus avec l'impulsivité, déjà d'une, vous n'allez pas vous laisser faire, et de deux, c'est peut-être aussi un petit peu dans votre tempérament, c'est-à-dire que voilà, à partir du moment où il y a une injustice, à partir du moment où certaines personnes sont méchantes de manière gratuite, que ce soit envers vous ou que ce soit envers d'autres, vous devez intervenir. Voilà, c'est peut-être dans votre tempérament, d'accord? Pourquoi? Alors peut-être parce que vous êtes un petit peu impétueux, peut-être aussi parce que vous êtes quelqu'un de passionné, mais attention à ne pas être non plus colérique, hein. On peut avoir aussi tout simplement affaire ici à une personne qui est un petit peu colérique, une personne qui est un petit peu destructrice, hein. On convoite, pour moi ici au niveau professionnel, on convoite un poste. Alors on peut convoiter un poste de direction, on peut convoiter un poste avec de nouvelles responsabilités. Et c'est là, il y aura un petit peu cette... ah, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Cette concurrence avec une autre personne. Alors, s'il y a de la concurrence aussi, vous ne vous mettez pas à la place de cette personne-là, d'accord? Ne soyez pas méchant, ne soyez pas impulsif pour obtenir ce que vous souhaitez, hein. Au niveau sentimental, pour certains et certaines, on peut parler d'une relation un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce que, alors, on était dans une relation un petit peu passionnelle, dans une relation où, voilà, il y a de la jalousie, de la possessivité. Certains et certaines se séparent peut-être, hein, avec le jugement et la bataille. Ici, on est peut-être en instance de séparation et de divorce, justement peut-être parce qu'on avait affaire à un ou une partenaire. On est à la limite ici du pervers ou de la perverse narcissique, hein. Voilà. Et on décide de sortir de tout ça. Voilà. À vous de voir si ça vous parle et surtout de faire le lien, si ça vous parle, de faire le lien avec le domaine concerné, hein. Allez. Une carte. On va voir. On va recouvrir la carte de la méchanceté. Alors, regardez, sur la carte de la méchanceté, on a la balance. Donc, on a deux fois cette notion de justice et d'équilibre, hein. Donc, on vous dit aussi que c'est en arrivant à contrôler vos émotions, votre impulsivité, vos réactions, que vous arriverez à rétablir le juste équilibre. Pourquoi? Parce que la personne que vous avez en face de vous n'est pas du tout apte à le faire. Et là, avec la personne âgée qui vous invite à faire preuve de sagesse,
on vous invite, vous, du coup, à faire un petit peu tampon. Alors, je ne dis pas non plus de vous écraser, hein, mais montrez-vous plus intelligent, plus intelligente en essayant d'apaiser les choses, hein, en ne vous laissant pas emporter. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas rentrer dans le jeu de ces personnes-là. Voilà. La violence ne résout rien. Ok? Et au plus vous serez calme, au plus la personne que vous aurez en face de vous arrivera à vous écouter et vous comprendra. D'accord? Il y a également ici avec la balance, alors on peut avoir aussi le signe de la balance, hein, ça peut être ça. Il y a ici aussi quelque chose qui s'officialise. La balance avec le jugement plus la bataille, donc j'en reviens à cette situation juridique. Il y a peut-être une démarche qui a été faite auprès de la justice, il y a peut-être aussi la légalisation de quelque chose qui arrive. Alors, on peut également, là, ça ressort clairement, pour certains et certaines, vraiment au niveau relationnel sentimental, on parle clairement ici d'une rupture, d'une séparation, voire d'un divorce. Ok ? Il y aura, selon la situation, il y aura vraiment nécessité pour certains et certaines d'en passer par la justice, hein, de toute façon, parce que la balance représente une personne qui travaille dans ce domaine-là, avec le jugement également ici. Hein. Mais pour moi, il y a peut-être possibilité, selon la gravité de la situation, d'en passer par un médiateur, hein, sans pour autant aller en justice. Allez, on va recouvrir la carte de la bataille. Donc ça va être un mois un peu mouvementé, mais voilà, cet ordre, cet équilibre, il va falloir le rétablir, que ce soit par vos propres moyens, que ce soit par le biais d'un intermédiaire, que ce soit par le biais de la justice, mais il y a peut-être quelque chose que vous ne devez pas laisser passer ici. Hein. Alors on a le cheval. Ah, j'en ai deux qui sont tombés. Ah ben, de toute façon, on a la femme, donc voilà, on recouvre avec le chat. Alors, au niveau de la bataille, sur la carte de la bataille, on a la carte du cheval. Alors, la carte du cheval qui peut tout simplement représenter ici, justement, vous voyez, alors... Attention à ce côté orgueilleux, attention à votre ego, hein, d'accord, que votre ego ne prenne pas le dessus, parce que c'est ce qui pourrait vous mener à être impulsif, mais c'est une carte qui parle également d'instabilité. Alors on peut notamment parler d'instabilité par rapport à une personne ici. Hein. On peut parler d'une personne qui est peut-être malade psychologiquement, qui a des sautes d'humeur, qui est peut-être un peu bipolaire, et c'est ce qui fait qu'au niveau de cette relation, de quelque nature que ce soit, il faut rétablir les choses, et puis voilà, il faut peut-être tout simplement se faire aider. C'est également une carte qui vous invite à être... dans l'élégance. Alors dans l'élégance, dans le signe, notamment comme je vous expliquais tout à l'heure, essayez d'être calme, posé face à cette adversité, face à cette méchanceté. Ça vous servira, d'accord, ça jouera en votre faveur et ça pourra notamment amener à déstabiliser les personnes que vous avez en face de vous. On a quelqu'un ici qui, voilà, qui est très fougueux, qui est très passionné, passionnel et qui a du mal à se contrôler. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu compliqué. Alors la carte de la femme, alors vous représente si vous êtes une femme ou un homme, peu importe, parce qu'on ne genre pas, c'est du général. On peut se faire aider par une femme au niveau de la justice, donc peut-être, ça peut être une médiatrice, ça peut être une avocate, ça peut être une juge également. Et dessus, on a le chat. Le chat, c'est le fait de toute façon, de toujours retomber sur ses pattes. Hein. Encore une fois, tout comme le cheval qui vous invite à être dans le calme, dans l'élégance, le chat vous invite à ça aussi. Hein. Le chat, il est raffiné, et voilà, un peu snob, mais c'est cette attitude-là qui pourra vous servir. Attention, on a vraiment affaire ici à une personne qui, en plus d'être méchante, qui en plus d'être impulsive, qui en plus d'abuser de son pouvoir, peut être assez sournoise ici, hein, avec le chat. Donc une personne qui est vraiment prête à tout
pour vous déstabiliser ou pour vous diffamer, hein, tout simplement. Hein. Le chat peut également aussi parler du fait, notamment je parlais tout à l'heure de séparation, de rupture ou de divorce pour certains et certaines. Avec le chat, grâce au jugement, grâce au verdict, on retrouve son indépendance. D'accord ? Alors on peut notamment parler ici d'une trahison sentimentale, hein, d'accord? Si au niveau de ce caractère ça vous parle, par rapport à une relation que vous avez eue par le passé, ou peut-être une relation dans laquelle vous êtes actuellement et dont vous voulez vous défaire, voilà, il y a le fait d'être trahi par le comportement de cette personne-là, hein, tout simplement, mais voilà, la vérité est rétablie, on retrouve un petit peu l'équilibre, on arrive peut-être aussi à sortir de cette bataille et à retrouver tout simplement son indépendance. Hein. Il y a également possiblement ici la réussite au niveau professionnel dans un métier indépendant. Allez, on va voir au niveau relationnel sentimental, les Sagittaires. Oups là. Elle a carrément sauté du jeu. Eh ben oui, on a le rat. Donc oui, clairement, pour moi ici, si on fait le rapprochement avec le tirage général, pour certains Sagittaires, on est vraiment dans la trahison, la manipulation, un gros conflit, une grosse bataille en lien avec une relation. Alors ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale ou familiale, mais qui est vraiment très toxique ici. Hein. Le rat parle de maladie, d'ambivalence. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais... J'ai cette notion, moi, où vous avez affaire à une personne qui est très ambivalente. Je vous disais tout à l'heure, on me donne le mot bipolaire. Voilà, vous n'arrivez plus du tout à gérer les sautes d'humeur de cette personne-là. Et la seule manière pour vous maintenant d'en sortir, c'est, ben voilà, de vous battre pour, enfin de vous battre entre guillemets, hein, de tout faire pour en sortir. On peut également parler d'instabilité émotionnelle ici. Peut-être qu'on a affaire à une personne qui n'est pas sûre de ses sentiments. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Voilà, c'est un jour je t'aime, le lendemain je sais plus trop. On a quand même un individu ici assez malin. Hein. Je disais, hein, méchant, malveillant, on disait sournois ici tout à l'heure. Hein. Et avec le rat, on vous dit, vous avez affaire à une personne très maligne. Hein. Très maligne, hein, qui sait très bien tourner la situation à son avantage. Et j'en reviens du coup à cette notion-là, ce comportement-là, c'est le comportement des pervers narcissiques. Hein. Alors on a une femme seule avec enfant. Alors peut-être que si vous êtes une femme ou un homme, peu importe, voilà, vous devez aussi batailler peut-être pour retrouver votre indépendance. Peut-être vous devez aussi peut-être batailler par rapport à la garde d'un ou plusieurs enfants. Mais voilà, il y a cette notion ici de se retrouver seul, ou de se retrouver seul avec ses enfants, parce qu'on sort, parce qu'on veut sortir de cette relation vraiment pas saine. Hein. Allez, on en a une qui se retourne ici. On a l'alarme. Eh oui, l'alarme, hein, c'est la tromperie et c'est la trahison. Ouais. Donc ça provoque quand même pas mal de tristesse, de mélancolie, hein, mais... Oula, il y en a beaucoup trop là. Ouais, pour moi c'est ça, là, ce tirage général, il parle surtout de ça, hein, de cette bataille, de cette trahison dont vous voulez vous défaire. Alors regardez, hein, vous avez l'ange gardien, ok? Donc, même si vous êtes dans un processus de séparation, de divorce, même si vous êtes en train de batailler pour faire valoir vos droits, quel que soit le domaine concerné, l'ange gardien vous dit que vous avez fait le bon choix et non seulement que vous êtes protégé et que vous allez du coup dans la bonne direction. D'accord? On en a deux autres ici qui sont tournés, la toile. Et voilà, la toile c'est ça, l'araignée c'est ça. Hein. La toile c'est le fait de devoir se reconstruire. Après cette trahison, après ce verdict qui est rendu, même si on se retrouve seul, eh bien ça va nous permettre de retrouver l'indépendance, ça va nous permettre aussi d'enfin nous reconstruire. Et on a l'espoir, hein. Donc on a l'espoir et notamment l'espoir par rapport à une naissance. Alors par rapport notamment peut-être à un nouvel amour, hein, ou par rapport à votre vie amoureuse en général, et vous avez le feu d'artifice, et le feu d'artifice, voilà, on vous annonce des rencontres, hein. Donc pour ceux et celles qui sortent d'une séparation, d'un divorce ou qui sont en plein dedans, même si ça vous fait mal, même si ça vous rend triste, vous ne vous laissez pas faire, vous bataillez,
vous retrouvez enfin votre indépendance, donc du coup votre liberté, et on ne s'inquiète pas. On garde espoir parce que le feu d'artifice, voilà, vous annonce vraiment des moments de joie, des moments de bonheur, des moments où vous allez passer du temps avec vos amis, avec vos proches, vous allez être invité à des soirées, et c'est également une carte qui parle de rencontre. D'accord ? Allez, donc c'est une fin au final plutôt heureuse, hein, même si la bataille est rude. On termine avec le message de votre ange gardien. Ben, regardez, vous avez la carte de la transformation. Ok ? À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, je vous souhaite de passer un très joli mois de mai 2024. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous.